Nous sommes appelés à quitter d'un moment à l'autre. Frère, nous, il faut retenir ce matin. Tu es un enfant de Dieu. Même si tu es païen. Même un païen est appelé à quitter la terre instantanément. C'est encore plus grave pour lui. C'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, pareillement, est appelé à partir. Parce qu'il est un étranger. Ça change là. Du coup, le Seigneur dit que, bon, il faut qu'on te livre déjà le passeport. Tu reviens rapidement. Et on t'accueille là au Seigneur dans ta patrie éternelle. Que de rester ici sur la terre. Donc le Seigneur dit, étant donc des voyageurs, étant des étrangers que nous sommes, nous avons l'obligation de nous abstenir des convoitises charnelles. Parce que la convoitise de la chair fait la guerre à l'âme. L'âme est le siège des émotions. Donc c'est dans l'âme que se produit le vouloir, le fait des émotions. C'est l'âme qui désire. Donc c'est les convoitises charnelles donc attirent des ennuis à notre âme. Si tu vas avoir le problème avec ton âme, livre-toi à la convoitise, comme dans le désert. Qui me donnera de la viande à manger? Qui me donnera les Moabites étant venus dans l'assemblée des enfants d'Israël, habillés très mal, avec les mini, les pantamoulins, les cintrés, les sexy, ils se sont livrés à l'impudicité, à la convoitise. Ils ont vu que non, c'est celle-ci qui connaît bien jouer la vie. Donc notre celle-là, vraiment, celle-là, il faut qu'on change de position. Ils se sont livrés à la convoitise avec les païens et ils sont morts par leur convoitise. Ils se sont livrés à la convoitise, nous voulons manger le concombre, on va manger les oignons, on va manger le poulet, parce que tout le temps les riz sautés là, la manne, misérable manne. Frère, ce que tu as mis à ta disposition, mange-le. Je te dis ça. Si Dieu t'a donné la grâce d'avoir le riz, frère, combien ont voulu voir la couleur du riz blanc là, mais n'ont pas vu. Donc, étant des étrangers, on n'a pas à chercher à être confortable, à manger, à satisfaire notre chair. On court derrière le but, l'objectif qui est d'arriver au ciel. Parce que nous sommes là pour très peu de temps. Frère, que signifie 50 ans, 60 ans, 70, 100 ans devant l'éternité? Ça signifie quoi? Ça signifie rien du tout. Frère, une génération vient, elle s'en va, l'autre vient, ça passe. Mais le Seigneur demeure éternellement. Hier, il y avait les gens qui parlaient comme ça là. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Demain, on va partir, les autres seront là. Notre vie sur la terre, c'est l'ombre. Comme l'ombre d'un arbre comme ça là. Dès que le soleil se lève, il se retracte. Donc nous devons nous méfier de la convoitise. Nous devons nous méfier. Je vais posséder, je vais avoir une grande voiture, je vais avoir ceci. Les gens choisissent le travail par convoitise. Ils vont travailler parce que là-bas, où c'est la chaise qui roule, qui tourne, où là-bas c'est le bureau climatisé, où là-bas il y a vraiment, il sera dans le loge, il sera glorifié. C'est ça que les gens aiment. Ils sont de l'énorme, ils sont de l'émia, c'est un grand, il n'est pas négligé. Il combat les choses de la terre. Et ça fait la guerre à notre âme. La guerre à notre âme. Le Seigneur dit là, ceux qui se livrent à la convoitise, elles ne sont point du Seigneur. Méfions-nous de la convoitise. Au verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même qu'ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Frère, une bonne œuvre va rester toujours une bonne œuvre. Ça ne peut rien changer. Personne ne peut contredire une bonne œuvre. Frère, Jésus était accusé de tout par les Juifs. Mais ses bonnes œuvres témoignaient contre lui. Elle dit pour lui, il a même fait quoi? Elle dit que qu'est-ce que ce jeune homme a fait pour mériter la mort? Rien. Un païen qui n'a jamais cotisé, parlé avec Jésus, il a donc fait quoi? Non, il a dit qu'il va détruire le temple. Frère, ça suffit quoi? Mais il a dit qu'il va vous calomnier dans les choses qui sont de rien. On va te dire les choses qui n'ont ni la cœur ni la tête, parce que le païen ne trouvant pas sur quoi s'appuyer pour te calomnier, il va commencer à dire les choses qui ne sont pas importantes. Ce n'est pas grave. Le jour où ils vont se convertir, frère, quand tu es rigoureux et véritable avec le Seigneur, le jour où le païen se convertit, tu dis que, vraiment, gloire à Dieu, je comprends pourquoi ce type avait cette position-là. Je comprends pourquoi il ne jouait pas avec le péché.
Donc, vraiment, que Dieu te bénisse, même s'il ne te voit pas, même après ta mort. Seigneur, bénis-le là où il se trouve. Mais si on se complaît avec les païens, on dit vous êtes des chrétiens, vous êtes aussi nés de nouveau. Non, ce n'est pas grave, nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu ne rejette pas ses enfants. Non, viens, mon enfant, malgré le fait que tu fumes, malgré le fait que tu bois dans ma maison, tu es quand même mon enfant. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Frère, le témoignage de Watchman m'a touché. Quand il est venu à l'église avec les pantalons en bas des fesses, la femme là, qui était, la sœur qui était là, lui a dit, ce n'est pas le rassemblement de voyous ici, sort. Frère, quand il est sorti, il a commencé à réfléchir. Comment il me traite de voyous comme ça là? Il commence donc à chercher Dieu, jusqu'à que cette notion de voyou va quitter son esprit. Je vais montrer, donc je ne peux pas être ceci. Imaginez cet instant, on l'accueillait, nos frères Watchmani, que Dieu te bénisse vraiment la semaine prochaine, tu vas coordonner à l'école du dimanche. Est-ce qu'il va se convertir un jour? Non, il est temps de dire un faux. Tu es faux. Tu es mal habillé, tu es très mal habillé, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est comme ça que l'autre depuis 2018, que j'ai connu la fille là par téléphone, quand je prêchais à la Radio Lumière, je n'ai jamais vu son image. Elle évitait, elle esquivait de venir à l'église par tous les moyens possibles. C'est comme ça qu'elle a pu acheter un téléphone Android. Et vous savez, le téléphone Android nous trahit souvent. Nos images nous trahissent directement. Elle a envoyé sa photo avec un bébé là. Il dit que Sorel, c'est ton bébé ici. Non, ça c'est pour ma cousine. Ok, d'accord. Mais c'est toi quand même là-bas? Oui, c'est moi là-bas. Ah, ok. Je vois pourquoi tu refuses de venir à l'église. Tu ne veux pas te convertir. Je te dis, si tu ne te convertis pas, tu n'iras pas au ciel. Elle se cache derrière soi-disant, non, c'est ma religion catholique. Elle est là assise à l'intérieur, elle prie Marie, elle prie les anges, les archanges, elle fait n'importe quoi. Quand tu la vois, il n'y a pas la différence avec un démon. Les démons en chair. L'habillement, même les païens là qui chantent les musiques, je vois rarement les gens comme ça, mais je me demande, c'est vraiment toi ou bien c'est une autre photo que tu as collée ici là? Je ne peux même pas imaginer qu'une telle personne puisse parler de Jésus dans sa bouche comme ça. Mais il dit qu'elle est catholique. C'est ça le piège avec les religions. Et tu es là, on te fait croire que tu es sauvé, alors que tu n'es pas sauvé. Amen. Et tu es là, on te dit que non, être traditionnel, ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est que tu coopères avec notre mari, c'est tout, quelle que soit ta vie, c'est pas grave. Sois sincère et sérieux. Fais ton funérail, c'est pas grave, personne ne t'interpelle sur ça. Fais la tradition, personne ne t'interpelle sur ça. Tu es dans le concubinat, tu es dans la chorale, tu es catéchiste. Et les gens sont contents, les gens aiment des endroits comme ça là. Je leur dis carrément que tu n'auras pas de frein quand tu as cet accoutrement là. J'ai dit, tu es une païenne. Je l'ai dit ouvertement. Si tu veux que tu effaces mon numéro, c'est pas grave. Amen. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie. Parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Frère, le Seigneur nous enseigne ici le principe de la soumission à toute autorité. Il faut noter ce matin qu'aucune autorité n'existe s'il ne vient de Dieu. Le Seigneur a dit à Pilate, Pilate, tu es le gouverneur de la Judée, c'est pas grave. Je te le dis, tu n'as aucun pouvoir sur moi si ce pouvoir ne t'a pas été donné. Amen. Donc frère, quand tu te soumets, ne vois pas que c'est par lâcheté. On ne se soumet pas parce qu'on est lâche. On ne se soumet pas parce qu'on n'a pas d'autre alternative. On ne se soumet pas parce qu'on ne peut pas s'en sortir. On se soumet à cause du Seigneur. Parce que l'autorité vient de Dieu. Frère, toutes les autorités, les positions d'autorité là, c'est Dieu qui les a instituées. S'il n'y a pas l'autorité toi-même, je crois que ce matin, il n'y aura même pas culte. Frère, il suffit un seul instant qu'on bannit l'autorité même dans la nation-ci. Tu vas voir les gens venir nous égorger ici là finalement. Il fait même dire que vous n'entrez plus ici là. Ah, l'autorité, le gouverneur est un serviteur de Dieu dans une certaine dimension. Ce n'est pas qu'il est pasteur. Hein. Il est serviteur de Dieu dans une certaine dimension. Le président de la République est là. Même si ce n'est pas Dieu qui l'a établi, mais la position du royauté qu'il occupe, c'est Dieu qui a institué que sur un peuple, il doit y avoir un chef. Beaucoup de rois en Israël étaient là.
Ce n'est pas Dieu qui les a mis, mais ils sont là. Ils sont là. Dieu n'est pas avec eux, ils pêchent, mais ils sont là. Mais à cause de cette autorité-là, tu ne dois pas t'oser te rebeller contre eux. Bien que Dieu a rejeté Saül, ce qui m'a beaucoup marqué avec la vie de David, frère. Dieu a rejeté Saül. Et Saül cherchait la mort de David nuit et jour. Toutes les fois que Dieu livrait Saül entre les mains de David, David dit, je n'oserais pas porter ma main sur, loin de l'Éternel. Loin de moi, une pareille pensée de pécher contre Dieu. Il part. Après ça, Saül se dresse contre lui jusqu'à 2-3 fois. Frère, j'ai compris que, frère, l'autorité, les rebelles à l'église, ceux qui ne se soumettent pas aux autorités, la Bible dit, on se soumet à cause du Seigneur Jésus qu'on se soumet. C'est à cause de la parole de Dieu qu'on se soumet. C'est ainsi que nous payons les impôts. À cause du Seigneur qu'on paye les impôts. À cause du Seigneur, nous nous soumettons à la loi. Quand l'autorité dit, tout le monde, par exemple, doit se couvrir les nez. Mais quand ce n'est pas un péché, frère, pourquoi tu ne te couvres pas? S'ils te prennent, par exemple, et qu'on te met en prison, tu vas dire que quoi? Qu'on t'a persécuté? Non! Parce qu'il faut comprendre que aussi longtemps que les règles établies par les autorités n'entravent pas notre foi, soumets-toi, ça ne change rien. Frère, en ce temps, la cruauté des rois, des gouverneurs n'est pas... Nous avons des gouverneurs gentils et des rois qui sont vraiment pacifiques. Permettez-moi de parler comme ça. Ils n'ont pas... L'apôtre Paul en prison enseignait à se soumettre aux disciples. Et l'apôtre Pierre qui nous parlait là, c'est les empereurs qui ont coupé la tête. Hein. Mais ils enseignaient la soumission. Soumettez-vous aux autorités établies. Et non se rebeller contre les autorités. Les autorités. Vous comprenez qu'un chrétien ne peut pas faire de marche politique. Quand tu fais la marche politique, tu es en train de faire quoi? De se soulever contre l'autorité établie. Tu te lèves contre, tu t'as dit que je vais marcher derrière tel parti politique. Vraiment, nous sommes fatigués de voir ce papa. Il faut qu'il meure même déjà. Il y a d'autres qui prophétisent sa mort. Et choses curieuses, eux qui meurent même, il est là. Frère, tu ne peux pas donner la vie à quelqu'un, tu ne peux pas l'ôter. Ce que tu souhaites là, tu vas vivre toi-même. Beaucoup de personnes ont souhaité la mort du chef de l'État, ils sont morts avant lui. Ils sont morts. Là, tu dis que soumettez-vous, soumets-toi. Je vais coller. Car c'est la volonté de Dieu. Qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, ce sont les ignorants et les insensés. Même ces autorités-là, ils sont des ignorants, des insensés. Ils se glorifient en quoi? En leur connaissance charnelle, qu'ils ont le doctorat, qu'ils ont leur licence, ou qu'ils ont je ne sais pas trop quoi, ils ont leur diplôme, et tout ça, ils se confient en ça. C'est les insensés. Et pour réduire en silence les insensés, c'est pratiquer le bien. Amen. Ils ne vont pas trouver des occasions pour t'accuser et pour t'amener en prison, pour te condamner. Mais il est très important de comprendre le principe de soumission, à tous les niveaux que ce soit. La soumission, on va bien lire plutôt en bas, on va arriver là. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Là, on dit que la liberté, nous ne devons pas nous servir de la liberté pour cacher notre méchanceté. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple pratique. Chacun est libre de donner ce qu'il a à sa disposition pour l'œuvre de Dieu, par exemple. On ne t'impose pas. On n'a pas dit chaque frère, chaque soeur donne tel montant. Chacun est libre. Il n'y a pas une liste quand quelqu'un, on écrit. Et donc il utilise de cette liberté pour ne rien donner ou pour faire quelque chose de négligent, de médiocre. Il se cache là. Parce qu'il n'y a pas une liste de dîmes, parce qu'il n'y a pas une liste de contribution. Il se cache derrière ça pour nuire à l'œuvre de Dieu. Parce que quand on ne contribue pas à l'œuvre de Dieu, on est un obstacle pour le royaume de Dieu. On est en train d'empêcher le royaume de Dieu s'avancer. Frère, les choses du monde veut nous enseigner. Quand vous voyez les tontines ou bien les cotisations que les parents font là, au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez voir, ils ouvrent des entreprises. Ils construisent des choses terribles. Voilà pourquoi on loue chez eux. Parce qu'ils ont mis ce principe de contribution, ils le respectent, ils avancent dans leur logique. Mais à l'église,
Non, on ne donne pas au pasteur. Déjà qu'on nous dit au quartier que vous donnez l'argent au pasteur, on est frustré, on est complexé, on n'a plus rien à dire. Frère, on ne doit pas se servir de la liberté. Dieu nous a sauvés pour la liberté, mais n'usons pas de cette liberté pour cacher la méchanceté de nos cœurs. Il ne faut pas qu'un frère soit méchant au nom de Jésus. Honorez tout le monde. Aimez les frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Il y a un verset qui dit dans Exode, il dit, tu ne maudiras pas le chef de ton peuple. Frère, on ne parle, maudit c'est quoi? Parler du mal de cette personne. Là, tu t'assois, tu le calomnies, tu parles mal de lui. Il est même qui comme ça là, vraiment, si notre paix ne marche pas, c'est à cause de lui. Quand est-ce qu'il va même partir? Vraiment, j'ai trouvé quelqu'un un jour qui se dit chrétien. Il parle qu'il va même mourir quand je vais dire que tu vas mourir après que tu sois mort. Je lui dis ça. Tu lui souhaites la mort en qualité de qui? Tu enlèves la vie et tu me parles que tu as Jésus, que tu es chrétien. Non, il a fait du mal, il a versé le sang, c'est à toi de venger le sang. Il a versé, ou c'est toi de venger. La Bible dit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Ce n'est pas à toi de souhaiter ça. Un chrétien ne prie pas pour qu'un individu meure. Amen. Un chrétien ne prie pas parce qu'il faut qu'un autre parte là-bas qui prie. Tu es avec le diable. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'anime. Parce que le Saint-Esprit dit, je vous exhorte avant toute chose à prier pour tous les hommes. Alléluia. Prier pour les rois, pour les dirigeants. À prier pour tout le monde. Frère, d'où viennent les chrétiens? Frère, abstiens-toi. Si tu vois sur ton chemin quelqu'un qui parle mal du président de la République, d'un gouverneur, d'un ministre, frère, tu vois quelqu'un qui est en train de t'entraîner dans l'égarement. Il faut l'arrêter tout de suite. Dis-lui que toi-même tu es comment? Ceux qui veulent les changements là, moi je vous dis que tu vois quelqu'un qui parle comme ça là, il ne s'en sort même pas avec ses enfants. Il a peut-être 3 enfants, il n'a même pas inscrit à l'école un seul. Il dit que sa tomate ne marche pas ou bien il vend sa cigarette, ça ne marche pas parce que le président l'empêche. Frère, montre-nous au moins avec le peuple que tu as, que tu es fidèle, que tu as entretenu bien tes enfants. Il est là, il est dans le concubinage, c'est parce que le président de la République, le président de la République a permis que tous les Camerounais se marient. Voilà pourquoi il a dit le taux de mariage, la somme pour se marier ne dépasse pas 50 000. C'est nos familles qui nous empêchent de nous marier. Est-ce que c'est le président de la République? Si le président de la République demandait 1 million pour que les gens se marient, on va dire quoi? Pour qu'on te donne l'acte de mariage. Quelqu'un dans le concubinage, il accuse que sa vie ne marche pas parce que le président est là, il faut qu'il quitte. Alors que c'est sa famille qui a établi une liste de 2 millions. Il n'accuse pas son père, ni sa mère, il accuse celui qui ne le connaît pas. Fais attention. Nous devons honorer le roi, ne pas parler du mal de lui. Dieu va le juger selon ses œuvres. Comme il est écrit, Dieu jugera chacun selon ses œuvres. Honorer tout le monde et non les maudits. Aimer les frères. Pour ce qui est des frères, on aime son frère. Et la Bible dit que aimer son frère, le plus grand amour que j'ai pu donner à mon frère, c'est de donner ma vie pour mon frère. Je n'ai pas aimé mon frère que j'ai. Mon frère, je t'aime beaucoup. Tu es mon frère vraiment, que Dieu te bénisse. Non. L'amour doit nous amener à agir dans la vie du frère. Amen. Et quand j'aime mon frère, je ne parlerai pas du mal de mon frère. Amen. Je dois parler du bien de mon frère. Un témoignage positif sur mon frère, je l'ai dit. Et je ne cache pas ma bouche que ce frère est vrai et véritable. Mais pour lever la bouche qu'il est mauvais, si je vois quelque chose de mauvais en lui, je l'interpelle, frère, voici ça qui est comme la Bible change. C'est ça l'amour, aimer son frère. Et aimer son frère, c'est veiller pour qu'il ne tombe pas. Va ne pas être un scandale, une occasion de chute pour mon frère. Et si je me constitue une occasion de chute, une pierre d'achoppement pour mon frère, c'est que je ne l'aime pas. Craignez Dieu. Frère, pour ce qui est de Dieu, on le craint. Et le roi ne le craint pas. On ne craint pas, on ne se soumet pas par crainte des autorités ou par crainte de la punition. On les honore et on doit avoir du plaisir à nous soumettre parce que la parole nous demande de faire. Mais Dieu, il faut craindre Dieu, frère, ma soeur. La crainte de Dieu, c'est la haine du péché. Et je crains Dieu, je me détourne du péché. La crainte de Dieu ne consiste pas à passer devant une chapelle, se prosterner, faire comme ça, et enlever quand on sort là, on se une fois avec la cigarette, on pousse comme ça. Ce n'est pas la crainte de Dieu. Là, ça c'est la folie, la crainte de la mort et des démons. Il croit que donc en faisant ça, les démons auront pitié de lui la nuit. Plus tu fais ça, plus le diable te torture. Donc il faut fuir le péché pour que Satan n'ait pas autorité sur toi au nom de Jésus. Amen.
Il dit ici, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Il y a une question ici des frères qui sont des serviteurs des hommes, qu'ils soient des païens ou des chrétiens. Elle dit que peut-être toi qui es là, tu sais, tu es un serviteur d'un frère et tu es son mercenaire, c'est-à-dire il te paie le mois. Elle dit tu as fait un contrat de travail avec lui. Peut-être tu es ménagère, tu es servante d'une personne, qu'il soit chrétienne ou pas. Peut-être, je ne sais pas, tu es un gardien de nuit, je peux appeler ça encore privé comme ça là. Et tu as contracté l'alliance, le contrat de travail avec la personne directement et non avec une société quelconque. Et que tu t'es entendu de garder sa maison, de veiller sa maison. Peut-être là, tu as contracté un contrat de travail de laver la maison de quelqu'un, laver sa toilette, laver ses lessives, laver les habits de ses enfants et il te paie à la fin du mois. Si tu es serviteur dans la maison de quelqu'un, le Seigneur dit, mais il dit ceci, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, en toute crainte de Dieu, à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. L'apôtre Paul ajoute dans l'épître de Thessalonique que nous ne devons pas plaire devant eux. C'est-à-dire en leur présence, on fait comme si on était tellement serviable. Et dès qu'il part, on dit que le voyage là est déjà parti. Il fait les choses comme ça même là. Il ne peut même pas bien. Il donne même 50 000. Que c'est quoi? Frère, je peux te dire ce matin, tu t'engages dans un travail. Si tu acceptes 50 000, c'est convenablement, fais ton travail. Même si l'argent est insuffisant, c'est mieux de rompre le contrat. Je ne peux plus parce que l'argent là ne me permet pas de pouvoir mes besoins. Mais si tu acceptes les 50 000 de quelqu'un, tu bafoues le travail, tu pars faire autre chose en parallèle, pendant qu'on t'attend sur place, c'est pas sérieux. Mais si ça ne te convient pas, tu laisses. Si ça te va, tu fais avec un seul cœur et tu le crées. Et même s'il y a des caractères difficiles, à tout moment, il vient, il gronde sur toi. Il dit qu'il y a des patrons comme ça là, ils ne rient même pas avec toi. Tu te demandes, il va même rire quand un jour, il ne rit pas. Il te menace. Tu ne vas pas encore la saleté ici là. Et c'est quel genre de personnes comme ça même là? Tu es éduqué où? Qui t'a éduqué? Tu peux te menacer comme ça. Ne te lève pas aussi contre lui. Toi-même tu es éduqué où? Amen. Il faut te taire. Laisse-le. La Bible dit que si l'esprit de celui qui domine contre toi s'élève, il faut garder le silence. Car si tu es grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement, frère, si tu sais que tu souffres injustement, c'est un grand honneur devant Dieu. C'est-à-dire que tu es glorifié devant Dieu. Souffrir injustement, c'est la gloire. Mais si on souffre comme un malfaiteur, comme un brigand, comme un bandit, on souffre parce qu'on a cassé les choses des gens, on souffre parce qu'on ne connaît pas ce qu'on dû faire, ça c'est un problème. Mais si on nous accuse injustement sur les choses qu'on n'a pas fait, comme Joseph par exemple, un exemple pratique. Joseph était un serviteur de Potiphar. Et Joseph, étant dans la maison de Potiphar, Potiphar lui a fait confiance sur tout ce qui lui appartenait parce qu'il voyait que Joseph était fidèle et loyal. Et Joseph, la femme de Potiphar, voyant cela, elle était prise par la convoitise. Elle était prise par la convoitise. Et il est venu voir Joseph pour coucher avec Joseph pour mettre adultère. Joseph a refusé. Frère, je vais vous dire ce soir, peut-être ce matin, d'autres ne connaissent pas. La femme de Potiphar là, cherchait Joseph parce que Potiphar était un eunuque. Il s'est fait castrer pour l'argent, pour être serviteur du roi. Et elle est aussi venue dans le mariage par amour pour l'argent. Elle est là donc coincée dans une maison grande comme ça avec des barrières qu'elle ne peut même pas sauter. Voilà pourquoi elle veut sauter, elle veut se jeter sur Joseph. Mais Joseph, pour les sœurs qui veulent se marier par amour de l'argent là, voilà ce qui vous attend, ceux qui ont l'argent là. Ils ont des voitures, ils ont des duplex, des maisons, mais il est impotent. Elle est morte sans enfant.
qui lui a donné. Amen. Elle était en prison comme ça là. Mais Joseph ne s'est pas livré au péché avec elle. Quand Joseph a refusé l'adultère, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie dire à son mari, frère, l'accusation qu'elle a portée contre Joseph, même si c'est moi à la place de Potiphar, je veux faire quelque chose à Joseph. Ah oui, c'est une accusation. Joseph était esclave. Joseph n'a pas le droit de parler. Elle a dit à Potiphar, cet esclave hébreu que tu as amené là, c'est joué de moi. Voici son habit que j'ai arrêté parce qu'elle est venue me faire violence. Frère, dis-moi, si Dieu ne t'a pas parlé que la femme là te ment, comment tu vas croire que tu mens? On a pris Joseph, on a mis Joseph en prison. Et c'est injustement, c'est sans souffrir, injustement. Et c'est la prison que Dieu a élevé Joseph. Gloire à Jésus. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour porter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc si tu souffres à cause de la justice, c'est une grâce devant Dieu. Dans un pays comme le nôtre, frère, si tu veux souffrir, pratique le bien. Tu seras souffrant, ton âme va souffrir. Tu auras l'amertume dans ton cœur pour rien. Il faut se corrompre comme eux pour que tu peux peut-être... Ils n'aiment pas les gens du bien. Quand tu es quelqu'un de bien quelque part là, on cherche à te tuer rapidement. Tu ne mérites pas la vie. Qu'il soit mort au nom, qu'il soit mort. Il ne vit pas. Il ne mérite pas la vie. Ils font des complots pour te tuer, pour te licencier. Tu travailles dans une entreprise parce que tu es vrai. Tu vois, frère, on était en train de prêcher l'évangile hier. On a rencontré une femme on a abusé de leur groupe là. Elle était agent de santé, cadre de la santé, et ici à la fondation Chantal Bia. Je ne sais pas même où dans les endroits comme ça encore on ne paye pas les gens. Ça me dépasse. Elle a fait 6 mois, on les a fait payer. 6 mois, elle traverse à la fondation Chantal Bia. 6 mois sans salaire. Elle est partie voir là où elle devait voir pour qu'on débloque le salaire. Quand on a rappelé 1 mois de salaire, on a dit pourquoi tu allais faire ça. Tu vas voir. On va parler aux choses, on va voir. Tu ne devais pas faire comme ça. Les gens cherchaient, elle tremblait, dit que je vais faire comment? J'ai peur qu'on me fait du mal parce que j'ai fait ça. J'ai dit que tu n'as pas péché. Si tu avais péché, j'allais te dire que tu as péché. Tu as bien fait, tu réclames ton droit. Et tu as travaillé, tu as droit au salaire. Le Seigneur dit, l'ouvrier mérite son salaire. Sois tranquille. Pour ce que du péché, panique. Pour ça, ne panique pas. Vérifie le péché dans ta vie et repens-toi de ça. Mais pour ça, et l'assurance, ne te dérange pas pour ça. Et quand quelqu'un fait ce qui est bien, on dit que tu ne mérites pas la vie. Les gens prennent l'argent, tu travailles, ils mangent, frère. Ils ont l'argent dans la banque, mais quelqu'un qui travaille pour eux là, il meurt de famille avec ses enfants. Il a des millions dans la banque qui ne fait rien. C'est ça la méchanceté des hommes. Et c'est cela que vous avez été appelés à la souffrance, à faire du bien pour souffrir. C'est ça ton appel. Ceux qui passent sur la montagne chercher le but de leur appel à ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est-à-dire que la souffrance de Jésus, ce n'était pas quelque chose de hasard, frère. Suis bien, regarde comment Jésus a souffert. C'est pour que tu souffres également comme lui. Et il a été un exemple pour nous. Il nous a laissé une trace. Aussi la trace de Jésus. Et non la trace de nos mères, de nos grands-mères, et non de nos pères. Mon père faisait comme ça là. Donc c'est comme je vais faire comme mon père, comme ma mère, donc ma grand-mère. Vraiment elle était gentille. Et vraiment elle est mon héros. Frère, le modèle du chrétien s'appelle Jésus. Amen. Ce n'est pas Eto, et ce n'est pas les musiciens, c'est pas les... Dieu a dit que quand il parle au salon de coiffure pour se coiffer, il sort la crête sur la tête comme les homosexuels qui jouent à la télévision. Vous voyez nos jeunes gens, nos jeunes frères là, regardez comment ils ressemblent aux démons. Ces gens, quand ils se coiffent pour entrer dans le stade de football là, ils prennent l'image de qui? Des démons. Et toi quand tu vois ça, tu vas aussi les copier vraiment. Il est mon modèle. On cherche à marcher comme lui marche, à courir comme lui court. On cherche à avoir le même habillement que lui.
Eux s'habillent souvent, son pantalon ne descend pas jusqu'en bas, donc je ne mets ma part comme ça. On regarde dans les séries télévisées. Pourquoi les femmes s'habillent aujourd'hui comme vous voyez là? C'est les séries qui ont amené ça. Dans les séries, les femmes là s'habillent en décolleté plongeant pour séduire le mari de sa rivale. Et toi, quand tu vois ça, tu fais aussi parce qu'il y a un autre qui va arracher ton gars pour le séduire. Frère, c'est là, le modèle, c'est, je ne sais pas trop, c'est Indira ou c'est quoi, ou tout ça à la télé. C'est là-bas qu'il coupe le télé. Il regarde devant, il est devant la télé comme ça là, pour regarder à qui il va ressembler. Sa vie va ressembler à qui même. Je crois que celle-ci a échoué, donc ma vie va ressembler à Kelly. Et tu vas voir quelqu'un, un garçon comme ça, là, se lever, tuer son camarade parce qu'il veut être Kelly. Il tue son professeur parce qu'il a appris à donner le coup de poing aux gens par la télé. Et il donne un coup de poing vraiment à son enseignant, il meurt. Il est Kelly. Et nous sommes les imitateurs de Jésus. Amen. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Frère, Jésus n'a pas péché. Et regardez toutes ces souffrances-là. Pour quelqu'un qui n'a pas péché. En temps normal, Jésus est le type de personne, quand on le voit, c'est le laisser passer. Prendre soin de lui parce qu'il n'a offensé personne. Donc la souffrance de Jésus était injuste. Et c'était à cause de nos péchés que ces souffrances-là sont arrivées sur lui. Dans la bouche, il n'a jamais usé de fraude. Il n'a jamais été menteur. Il n'a jamais trompé quelqu'un, ni commis l'adultère. Comme certains, frère, il y a des gens qui vont rendre compte à Dieu, frère. Il y a des gens qui disent que non, le mari de Magdalene, Marie de Magdala était la concubine de Jésus. Quand les gens disent les choses comme ça, là, je dis que il y a des blasphèmes terribles. On croit que le Seigneur va les accorder le pardon. Parce que si quelqu'un blasphème contre le Fils de Dieu, il lui sera pardonné. Si quelqu'un blasphème contre le Père, il lui sera pardonné, mais qu'il n'ose pas avec le Saint-Esprit. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge injustement. Cette parole m'a profondément touché. Frère, justement, qui juge justement, autant pour moi. Le Seigneur Jésus, quand on l'injuriait, il ne répondait pas, frère. Quand on le tapait, devine qui t'a tapé, roi des Juifs. Qui t'a donné un coup là-bas en bas. Tu le vois un peu. Prophète, prophétise dans notre vie. Frère, il n'a pas menacé ceux qui le faisaient ça. Les soldats venaient avec tous les tuberculoses qu'ils ont là. Et sur la face de Jésus. Il n'a pas cherché à se révolter. Tout ça là, il a laissé passer. Il n'a jamais menacé quiconque parce que cela l'a arraché. Il leur a dit que, mais comment je suis avec vous tous les jours? Vous venez avec l'épée, faites de moi ce que vous voulez. Me voici là. On les jeux, il ne répondait pas, frère. Ça me touche vraiment. Comment nous cherchons aujourd'hui à chercher toujours à nous donner raison, à chercher toujours à nous défendre, à chercher jamais à n'avoir tort devant qui que ce soit. Pire, si un chrétien aujourd'hui là viole son droit, tu vas voir. C'est fini. Frère, la Bible l'a dit, il faut même souffrir pour quelques injustices étant juste. Comment tu peux te trouver sur le tribunal avec ton frère en Christ parce que vous avez fait les affaires, il t'a bouffé. Vous avez entrepris quelque chose, le frère a ramassé et parce qu'il était faux, il t'a mis dans le chaos, il t'a fermé les yeux, il est parti. Pourquoi tu vas dire souffre injustement? C'est déjà un défaut de se retrouver devant les gens avec les touches noirs, n'importe comment. Les gens que je ne vais pas voir là pour chercher à porter plainte à ton frère. Non, souffre injustement, ça n'enlève rien sur toi. Ça n'enlève rien. On va les laisser d'un moment alors. Que Dieu te bénisse, Dieu va tirer vengeance de ça. Ne menace pas, que tu n'es pas n'importe qui aussi. Que le Seigneur vraiment nous aide. Parce que parfois notre ego nous élève devant les gens. On ne me fait jamais comme ça. C'est un enfant en plus. On ne me fait pas ça. Non frère, il faut qu'on se ressaisisse au nom de Jésus. Et imiter Jésus dans toutes ses voies. Parce que Jésus ne menaçait personne. Jésus se remettait en celui qui juge justement. Il se remettait, frère. Remets-toi à Jésus. Amen. Si quelqu'un abuse de toi, remets-toi à Jésus. Amen. Seigneur, je me remets. Que ton nom soit glorifié. Si quelqu'un te fait du mal, remettons-nous au Seigneur. Et il va juger. Et il faut déjà noter ceci. Personne ne peut faire du mal à un chrétien et rester impuni. S'il ne se convertit pas,
frère, il va regretter pourquoi il t'a fait du mal. Dieu va lui redemander. Laisse la vengeance à Dieu seulement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Nous sommes morts, quand on dit que le chrétien est mort, il était question de mort au péché. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'il est déjà paralysé, mort au péché, mais il voit qu'il respire, je ne comprends pas vraiment. Non. Et le péché ne doit plus avoir son existence dans nos membres. On doit être crucifié, un cadavre devant le péché. Donc, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Frère, il y a des choses quand on rencontre, il y a des paroles qu'on rencontre dans la Bible. Si on ne change pas, je vous dis, c'est qu'on a un problème. Il y a des versets quand tu vois, tu dois interrompre la course que tu faisais avec certaines maladies. Il y a des versets qui doivent t'arrêter à te donner vraiment une assurance que tu n'es pas un temple de maladie quelconque. À moins que ta maladie ne soit à l'origine du péché, Dieu te demande de te repentir, tu ne veux pas. Mais la Bible dit que lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Frère, je ne crois pas à la maladie dans mon corps. Amen. Si ça passe quelque part là, d'abord mais je les ignore trop. Et ce qui fait que parfois quand il veut s'élever là, dès que je me rends compte de ça, je prends position, je le maudis. Il y a des choses qu'on maudit, frère, parmi lesquelles la maladie. Il faut le maudire. Tu te lèves, tu fermes ta chambre. Tu le maudis jusqu'à quand tu sors. Il est maudit vraiment. Ne crois pas que la maladie va avoir le dessus sur toi. Je ne crois pas. Je ne crois pas à ça. Et la maladie, tu es maudit. Tu souffres tous les jours. À l'hôpital, tu n'as pas intérêt à te jouir de tes sous de revenus. Parce que pour aller à la pharmacie, je ne travaille pas, tu travailles pour les pharmaciens, frère. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas jeter à Dieu, Seigneur, l'argent là. Ça ne va pas à la pharmacie, ça va aller à l'évangélisation. Ma vie n'est pas une vie de pharmacie. Et que tous les jours, tous les pharmaciens te reconnaissent dans la rue. Mais ce n'est pas normal. Tu es fatigué des médicaments de la pharmacie, tous les vendeurs dans la rue te connaissent. Telle personne, il est encore là. Frère, ce n'est pas sérieux. La Bible dit que par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Tu déclares, il y a des choses qu'on déclare dans sa vie. Tu es ton propre prophète. Donc, toi, tu prends la position, tu déclares. Ainsi soit, tu sais ça, amen. Et tu scelles dans le nom de Jésus. Ça va aller, frère. Ça va se reproduire. Ne crois pas que c'est ton problème, mais ça marche. Amen. Ça marche. Ça marche. Car vous étiez, ça marche, frère. Ça marche très bien. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous étions errants, des vagabonds, frères souffrants, partout à gauche, partout à droite. On n'a pas de repos, torturés, recevant le coup de poing par le compagnon de péché, au nom du couple de gifles d'amour. On perd les dents, les gifles d'amour. On a donné le coup de gifles d'amour. Elle a perdu les dents, elle perd les yeux. Tu vas saisir le sang dedans. Il y a quoi sur tes yeux? C'est le compagnon de péché qui a expliqué. Comme on ne peut pas dire, c'est des choses qui ne se disent pas comme ça là. Si on était dans un coin comme ça, j'allais vous dire. Frère, nous étions errants, souffrants. Frère, on souffre quand on est païen, on souffre réellement. Et on ne se rend même pas compte. Ils se plaisent en ça. C'est comme un porc. Comment un porc peut se plaire? Tu te poses la question. Comment le porc peut se plaire dans la boue comme ça là? Pourtant, sa viande n'est pas quand même mauvaise. Gloire à Jésus. Ce qui fait que, malgré le fait que tu sois dans la boue, là, l'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Mais il faut sortir de la souffrance. Sors de la boue. Nous étions errants, allant à gauche. D'autres étaient d'abord torturés par les faux prophètes. Les religions ne nous ont pas d'abord donné de café. C'est eux d'abord qui ont sémé, mis la sémence d'incrédulité dans nos cœurs. Donc frère, tu dois purifier ton cœur de toutes les semences que tu as reçues dans la religion. Nous étions égarés, érancés et là. Aujourd'hui, entre les mains du prêtre, il tapait sur notre front la croix. On tapait la croix au nom de l'archange Michel. On te fouettait comme ça. Demain, c'est entre les mains du marabout. Après, demain, c'est entre les mains du féticheur. Parce que rien ne marche dans ta vie. Tu viens avec les chèvres noires. On fait des occupations. On te lave la nuit. On te dit, va te laver la nuit. En plein carrefour. Pour que ça te quitte ou bien pour que ça marche. Et tu le fais.
Marche nu. Frère, nous étions érancés là. Par crainte de mort, pour gagner sa vie, on est prêt à tout, à manger son caca. Elle dit que tu défais, tu manges une fois. Le pasteur nous a montré une vidéo là un jour, quand on était au dé. Ça m'a dépassé. Un jeune homme là mangeait les excréments humains avec du pain. Oui, elle prend le pain, coupe, il met là, il met dans la bouche. Ah oui, mais j'ai vu ça. J'ai vu ça. Et c'est une photo réelle. Il était dans la bouche comme ça là. Et il dégustait. Pourquoi? Parce qu'il a perdu, il ne connaît pas ce qu'il fait. Il veut courir derrière les choses du monde. Voilà la récompense que le diable. Et quand il vient, il chante devant vous. Non, c'est lui que j'imite. C'est lui qui est mon héros. Il chante bien. Il chante la musique. Il joue bien. Vraiment, c'est un bon homme d'affaires. C'est lui qui est mon héros. Je vais être comme lui. Tu vas manger tes excréments comme lui. Donc, tu es revenu au gardien de ton âme qui est Jésus. Tu es dans le repos parce que le Seigneur, qui est le souverain berger, est déjà là. Il t'a accueilli. On va tomber sans glisser au chapitre 3. Femmes, au verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à leur parole, à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Cette épître s'adresse aux chrétiens. Et il peut arriver qu'en tant que chrétien, tu peux déjà te dire que tu t'es marié à un frère à l'église, alors que c'était un serpent qui a enlevé ses écailles. Il glissait le jour là et il t'a séduit, il t'a trompé. Elle dit que la nuit, tu t'es rendu compte que le corps nous poussait. Et que c'était un faux frère. Il ne s'est jamais converti. Il venait à l'église, il n'était jamais avec Dieu. Et pendant ce temps même, il vivait dans la débauche. Il n'obéissait pas à la parole de Dieu. Tu peux te marier comme ça, un voyou. Ne dis pas que ta part est finie. Ce verset-là nous dit quelque chose ici là. Il s'adresse aux femmes qui ont des maris qui n'obéissent pas à l'évangile, qui combattent l'évangile. On prêche comme ça là. Ils partent là à la maison, ils remettent ça encore. Pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a dit ça? Vraiment, je n'aime plus les choses comme ça. Et si tu prends encore le risque d'aller, tu m'as vu à l'église, à ton pasteur, il dit à sa femme que sa femme le trahit auprès du pasteur. Non, c'est le Saint-Esprit te connaît plus même que ta femme, frère. C'est lui qui t'a dévoilé ici là. Ta femme ne te connaît même pas. Si ta femme te connaissait, elle n'allait même pas t'épouser. Parce qu'elle ne te connaissait pas, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a démasqué. Et si tu te rends compte que il bagarre avec la parole, il conteste avec l'évangile, il n'obéit jamais. On dit aux jeunes, tu le vois, il te menace le matin pour lui faire le café. Fais-moi le café, je pars au travail rapidement. Ne le prêche pas. Que non, on a dit à l'église, non, je dis pas non. Ne le prêche pas. Obéis seulement. Oui, donne-lui son café. Parce qu'il c'est le Dieu de la nourriture. Il n'y a pas de problème. Il ne jeûne pas. Obéis à lui. Parce que faire à manger à ton mari, tu ne pêches pas. Tu comprends qu'il n'obéit pas à l'évangile. À l'église, tu vas à l'église le matin, il est à la maison comme ça là. Il s'assoit. Je suis fatigué. J'ai trop travaillé. Donc, je ne pars pas là-bas aujourd'hui. Et ne dis pas que je suis à la maison. Tu te menaces comme ça là. Ne te dérange pas. Regarde-le avec les yeux. Garde le silence. Et une bonne conduite devant ton mari. Ne la menace pas, ne lui prêche pas. Ne mets pas la Bible que frère, il est écrit que non, tu n'es pas son prédicateur. Tu la pêches avec ta conduite, avec ta façon de faire. Malgré qu'il te menace, soumets-toi. Mais si tu tapes, tu vas quitter toute la vie. Il faut fuir. Je ne dis pas que non. Tu le laisses avec le couteau là. Tu laisses que mon mari tape moi. Puis Jésus lui-même a fui quand son temps n'était pas encore arrivé. Il a fui quand on lui jetait la pierre. Donc j'ai fui, il faut fuir en ce moment. Mais aussi longtemps qu'il se dérange là, il joue avec l'évangile, tout ça. Soumets-toi à lui sans problème. Et par une bonne conduite, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas en toi. Il y a une occasion, il ne trouve pas en toi, c'est-à-dire une accusation quelconque. Il n'arrive pas à parler du mal de toi. Il n'arrive pas à trouver quelque chose avec lequel il peut te contredire.
Et tu obéis, tu es intègre à la parole de Dieu. Ma soeur, c'est par cela que tu vas gagner ton mari. Amen. Tu sais que ton mari n'obéisse pas à la parole. Voilà le verset qui est pour toi. Toute ta vie, c'est ici là. 1 Pierre 3, verset qu'on est en train de lire là. C'est là-bas ta prophétie, c'est là-bas ton évangile. C'est par là que tu vas gagner la vie de ton mari. Pour ceux qui ont des maris qui sont convertis et venant à l'église, ça peut s'appliquer aussi sur eux. Mais le verset principal de cela, c'est 1 Corinthiens qu'il a bien traité dans le chapitre 7. Mais ici là, les faux frères qui se sont glissés et qui se sont mariés après, je ne veux jamais te voir aller à l'église ici là. Frère et ma soeur, il faut prendre position. N'obéis pas à ça. Si Dieu ne fait pas ça, on va changer d'église. Hein. Je crois que l'église là, on parle mal des gens, on juge les gens là-bas. Mais vraiment, je ne veux pas aller dans l'église là. Tu es ma femme, on va aller dans l'église que je veux parce que tu es avec moi. Parce que tu lis que, est-ce que tu sais que tu blagues là, tu ne mourras pas encore. Donc, comme tu me vois là, moi et son pied, comme Élisée parlait, comme Ruth, c'était Ruth, non? Parlait à Naomi. Elle dit que, aussi longtemps que ton âme est vivante et que ton Dieu vit encore, ton pied est mon pied. C'est-à-dire que l'assemblée où j'ai reconnu la vérité là, sauf si tu me coupes la tête en deux et tu m'amènes au service à mon cadavre. Si je reconnais qu'il y a la vérité ici, frère, aucune femme même, c'est comme si quand je dis c'est aucune femme là, c'est comme si elle pouvait même d'abord un peu. Et quand tu parles comme ça, c'est comme si elle a un peu la possibilité même de te faire sortir de la foi. Il y a des choses, frère, qu'on ne croit pas en ça. Et tu vois, est-ce que tu peux même dire que est-ce que mon mari peut me sortir de la foi? On ne tremble pas sur ça, c'est une assurance. Ça ne marche pas, tu quittes. Tu me déranges même. Tu m'embêtes, Dieu, trop. L'essentiel qu'on se sépare selon la parole de Dieu. Tu continues, je continue. On n'est pas là pour le mariage. On n'est pas là pour un homme. On n'est pas là pour un voyou. On est là pour Jésus. Amen. Donc si quelqu'un paie sa route, ramène-le sur la bonne conduite. Ici, là, en pratiquant le bien. Verset 2 dit, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. C'est-à-dire que tu dois être une femme chaste, réservée. Une femme qui est turbulente, liquide, inflammable. C'est-à-dire qu'à tout moment, on appelle les sapeurs-pompiers parce qu'elle va enflammer la maison. Non, frère, ma soeur, tu ne peux pas gagner ton mari comme ça. Là. Une femme querelleuse, frère, qui qu'il soit, même si cet homme a le diable en lui, il va reconnaître ici, là, ça c'est une espèce comme moi. Je n'ai pas d'enfant de Dieu. Donc tu dois être réservé. Tu dois être, c'est-à-dire que, tu dois être pacifique. Tu dois être tempérant. Modéré, tu dois être maîtrisé, tu dois avoir la maîtrise de soi-même. N'est pas prompt à répliquer, à répondre, à injurer ton mari, parce qu'il y a les femmes que, quand le mari n'a pas encore fini la première phrase, elle a déjà conjugué 10 verbes. Elle a tout fini. Elle dit qu'elle a même déjà écrit tout un livre. Ce n'est pas bien. Déjà que les femmes parlent beaucoup, on le dit ça à l'église, les femmes parlent beaucoup, ce n'est pas un problème. Les femmes ne parlent pas beaucoup. Amen. La Bible, il y a le verset qui dit, celui qui parle beaucoup, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas du péché. Amen. Donc si tu crois être une femme qui parle beaucoup, tu ne manques pas du péché, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Amen. Et dans cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, ce n'est pas par l'apparence qu'on gagne son mari. C'est ce que l'apôtre Pierre est en train de nous expliquer. Et si ton mari, tu crois que ton mari n'obéit pas à l'évangile, il peut à tout moment être coupé dehors, tomber dans l'adultère, donc vraiment je dois séduire mon mari. Mon mari, tu veux que je m'habille comment? Tu t'as dit qu'elle fabrique même une histoire comme ça là, pour sonder à quel genre de femme son mari apprécie, quel genre de coiffure son mari aimerait. Elle dit que quel genre frère. Mais quand tu vois la femme parler comme ça, elle a peur que dehors, tu peux déjà commencer à convoiter, à tomber dans l'adultère. On ne gagne pas son mari par les cieux, par les tresses, par les ornements, par le maquillage, par une race jaune. Et ce n'est pas par les rouges à lèvres. Je ne vais pas parler de les déconnecter. Il y a une fille qui m'a dit un jour, et si tu t'habilles alors, si tu fais ça dans ta maison pour séduire, pour plaire à ton mari de temps en temps. Je dis que mais comment? Si ton mari se plaît en toi, en ce que tu es en moulant, c'est que tu es mal parti. Tu as un adultère dans ton sang. Oui. C'est-à-dire, il y a un autre là qui se moule mieux que toi. À la forme la même arrondie. Avec une et c'est là qui glissait les gens partout. Elle est là. Son ministère, c'est de glisser les autres. Donc ton mari
Elle t'a dépassé. Toi-même, tu te bats à avoir 3 000 pour te coiffer. Il y a un seul là dehors qui met les cheveux des Chinois de 100 000, 250 000, 500 000. Frère, pour apercevoir 500 000 sur ses mains comme ça, tu sais combien on souffre. Tu donnes sur les idoles comme ça là. 500 000 c'est volumineux, frère, comme ça là. Tu donnes quoi? C'est pour les cheveux des Chinois, pour mettre ça sur la tête. Non, vraiment, frère. Non, ça ne c'est pas. Il y a celle-là qui fait ça pour séduire son homme. Et il séduit ton mari avec. Parce que toi, tu n'as d'abord rien. C'est dehors qui mange, c'est dehors qui fait tout ça, il donne l'argent. Toi, tu te bats à nourrir tes enfants. Tu parles encore les restes que tu as eu investi pour séduire. Ne séduis pas ton mari par l'apparence. Tu le fais, tu es échoué. Amen. Tu as fait de ton mari un adultère, c'est toi qui l'as formé. C'est toi qui l'as formé. Et comme tu l'as formé, tu vas en manger le fruit de son adultère. Il va t'apporter le sida, vous allez mourir. Toi-même, tu vas mourir avant lui. Donc voilà pourquoi il faut qu'on gagne son mari par une bonne conduite et non dans les cheveux tressés. Vous voyez, Dieu est contre les cheveux des Chinois. Dans une église, on laisse les femmes avec les cheveux des Chinois. Frères, nous ne sommes pas à l'église. On doit dire aux gens, les cheveux des Chinois viennent du diable. Il faut dire Amen. Tu n'arrives pas à dire Amen sans Amen. On doit prêcher sur ces choses-là. Tu vas nous faire mettre les cheveux qui ne sont pas de ses cheveux. Il y a un boulon qui manque dans sa tête. Ça ne tient pas. Ou elle s'est mal convertie, elle n'a pas connu Jésus véritablement. Les cheveux des Chinois qui sentent bizarrement comme ça la frère. Tu te couches sur un lit comment avec une femme qui a les choses comme ça là. Non, vraiment, c'est pas possible. Elle est dans la tombe, dans la poubelle. Donc, les sœurs doivent s'abstenir des bijoux, de tout ce qui fait l'apparence, c'est-à-dire qui attire physiquement, qui attire les mouches sur elle. Tu dois t'abstenir de ça là. Tu n'es pas une viande pourrie. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La beauté d'une femme, c'est son intérieur. Son caractère qui a changé. C'est-à-dire que les femmes et les frères, tous ont des mauvais caractères. Nous avons l'obligation de les changer en Jésus. Personne n'est venu ici avec le bon caractère. Nous sommes venus avec des caractères acariens, des caractères bizarres, des caractères que, frère, qui, on ne peut même sauvages. Ils sont venus ici là, ils avaient la mentalité que ils vont taper sur leur femme dès qu'ils font ça. Ils sont venus ici là avec la mentalité que c'est eux qui vont diriger leur mari dans leur maison. Et quand je vais me marier un jour là, c'est moi la directrice du foyer. Donc le mari va m'écouter bien. Je vais lui tirer les oreilles de temps en temps. Elle va avec la mentalité là. Jésus va changer. Si tu veux être une femme, si tu veux être une sœur de valeur, change tes caractères. Et je crois que nos caractères sont révélés par la parole. Et donc nos caractères sont révélés, on les met à table. Seigneur, opère et enlève. Je n'ai pas acheté ça au marché. Amen. Seigneur, je ne suis pas allé acheter l'égoïsme au marché, pardon. Seigneur, je ne suis pas allé acheter la rébellion, pardon. J'ai hérité de ma mère. Enlève ça, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Toi qui m'as sauvé. Donc tu dois changer ça. On change seulement. Et si tu crois que tu es venu avec des bonnes choses en toi, vraiment, je suis déçu. Tu as loupé à côté. Ainsi se parlait autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Frère, comme Sarah. Voyez le modèle des sœurs en Christ. Maman Sarah. Regardez la génération. Alléluia. Amen. Amen. Maman Sarah. Amen. Regardez où le Seigneur nous envoie une génération du 21e siècle, comme vous dites là. Génération 4G, Android. Le Seigneur vous envoie à des années 4000 ans plus tard. Dit que c'est là-bas qu'il faut imiter. Là où il n'y avait pas encore peut-être les moulins, les cintrés, c'est là-bas. Ma soeur, c'est à Sarah que tu vois, ne vois pas aux femmes païennes là qui se pavanent dans les rues, qui se pavanent dans la télévision. Sarah, Dieu est terrible quand même. Il enseigne aux chrétiens du 1er siècle. Aujourd'hui, c'est pour dire que Dieu ne change pas. Les circonstances ne changent pas Dieu. Ni la technologie vient changer la parole de Dieu.
Il y a les gens qui modifient la parole de Dieu au détriment de la technologie. Ça ne change pas. Frère, tu ne supportes pas avec ta technologie. Tu fais ta technologie comme quelqu'un nous a dit hier. Je préfère l'enfer. Dès que je suis un médecin plein, spécifique, je suis content, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai une famille, j'ai les enfants, j'ai une maison, j'ai ma fille qui est sortie de l'ENAM à 19 ans. Je n'ai pas besoin de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre sur la terre. Hey. Il me dit que je ne veux pas de Jésus, je ne veux pas des églises. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Il a été ouvert, il a été catégorique. C'est ça. Donc c'est mieux de prendre position comme ça pour que de se séduire. La technologie ne change pas la parole de Dieu. Ne change pas Jésus. Ne crois pas que les moulins, on est obligé d'avoir les copains, comme si copain, c'est un mot qui existait, peut-être ça fait déjà 10 ans ou je ne sais pas, 15 ans. N'oubliez pas que ce que les gens disent que c'est nouveau aujourd'hui là, ça existait avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tous les gens sont fatigués de ça jusqu'à ce que c'était démodé. Ils ont amené ce que tu croyais encore être démodé. Alors que tu as vu que tu crois être la modernisation, la civilisation, c'était démodé à une époque démodée même. Et Dieu reste le même, il ne change pas. Les cheveux des Chinois, les gens l'ont porté fatigué. Jusqu'à étant fatigué de ça, ils ont abandonné. On a recommencé. Et tu crois que c'est toi la première à payer les mèches brésiliennes? Ce n'est pas toi la première. Les autres ont fait. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, elle appelait son Seigneur. Alléluia. Quand tu appelles ton mari Seigneur, c'est que tu reconnais son autorité sur toi. Seigneur veut dire, tu as autorité sur moi, je me soumets. Donc Sarah obéissait à son mari, il l'appelait Seigneur et non voyou. Il ne partait pas calomnier son mari avec sa belle famille, ou avec ses parents, ou avec ses femmes dans le djangui. Mon mari, tu n'as pas contribué aujourd'hui. Mon mari, vraiment, de ce type-là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va me délivrer de lui. Ce voyou-là, il ne connaît rien, il est là pour me faire du mal. Il l'appelait Seigneur. Est-ce que tu peux appeler ton mari Seigneur? C'est rempli ça, c'est lourd dans la bouche. Ça pèse ça. Ça pèse. Si on dit ça, est-ce qu'on ne va pas se repentir d'avoir dit ça? Gloire à Jésus. Il appelait Seigneur et il ne se repentait jamais de ça jusqu'à que l'amour est venu la ramasser. C'est bien que vous êtes devenus des filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. C'est de Sarah que vous êtes devenus les filles, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, de même, on va finir par là, le verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Frère, le deux versets là nous montre ici que nous n'avons en aucun cas aucune raison d'aller calomnier sa femme, son mari, auprès de qui que ce soit. Et dire, honorer celui qu'on honore, on ne parle pas du mal de lui. Tu ne racontes pas de mauvais témoins sur ta femme. Tu vois quelque chose de faux en ta femme, tu dois traiter toi-même. Parce que tu as l'obligation en tant que chef de famille de corriger. Et donc d'aller dire que ma femme ne fait pas ceci, ma femme elle est comme ça, ma femme elle est comme ça. Ce n'est pas pour ça que tu es avec elle. Amen. Si tu vois quelque chose de mauvais en ton mari, ce n'est pas pour aller rapporter aux gens, c'est pour traiter ça. Il y a une sœur en Christ qui parle mal, qui parle de sa femme, qui parle de son mari avec son père, avec sa mère. Il compare sa femme avec sa mère. Sa mère me fait des choses, me prépare bien. Tu as même grandi où? Est-ce que je n'ai même pas fait l'erreur de t'épouser? Je vais me chercher là des menaces, frère. Là, dit que tu dois honorer ta femme. Si tu as une femme et que tu as un frère en Christ, tu ne dois pas la menacer, la mépriser. Voir en elle comme un objet qui ne sert de rien. Elle est là aussi. C'est-à-dire qu'à tout moment, on va même me remplacer. Frère, on ne doit pas faire ça. Tu dois l'honorer et lui montrer une bonne conduite, être sage. Comme le Seigneur est sage envers l'Église. C'est-à-dire la relation que Jésus avait avec l'Église, c'est la relation que devait avoir un frère et une sœur. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus.